Être une femme entrepreneur n'est pas de tout repos. Au fil des semaines, je vous propose de nouveaux épisodes pour transformer votre entreprise et la faire évoluer en fonction de vos valeurs et vos envies. Je suis Aurélie, entrepreneur pétillante et atypique. J'ai créé Merci Mec pour vous aider à devenir une femme puissante. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce truc que certaines ont du mal à visualiser, à gérer. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Pas facile quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on est femme, de sortir de sa zone de confort. C'est pas facile de sortir de sa zone de sécurité, mais qu'est-ce que c'est bon putain quand on y arrive. Donc aujourd'hui, je vous donne quelques outils, quelques objectifs pour pouvoir vous aider justement à sortir de cette zone de confort. La première chose, dans un premier temps, c'est déjà de vous poser. Et ouais, ça peut paraître tout bête. Ça peut paraître complètement futile comme outil, comme conseil. Mais prendre du temps pour vous, c'est indispensable. Vous ne pourrez absolument jamais sortir de votre zone de confort si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous avez des milliers de choses dans la tête, si ça part dans tous les sens. Prenez un moment pour vous. Sortez en forêt, allez faire la fête avec des copines, allez prendre un thé, méditer, allez faire du sport. Trouvez un moment pour vous, soit toute seule si vous en avez besoin, soit avec des amis. Et du coup, d'ailleurs, c'est le deuxième conseil qui va enchaîner par la suite, c'est justement poser les questions à des amis. Quand je dis amis, ça peut être en fait dans le sens surtout de faites-vous aider. Quand vous voulez sortir de votre zone de confort, il faut soit discuter avec des potes, vous prenez justement, pour en revenir au conseil précédent, un moment pour vous avec des potes et vous posez les choses. Vous leur dites voilà, j'ai envie d'atteindre ça, mais vraiment j'ai la trouille, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire pour y arriver et il faut que je sorte de ma zone de sécurité pour pouvoir y arriver. Donc est-ce que vous avez des idées? Faites un brainstorming. Vous pouvez aussi prendre un coach qui va vous aider à déterminer le chemin, les objectifs à atteindre, comment faire pour y arriver, comment vous fonctionnez. Ça peut être une solution aussi très intéressante. Et vous pouvez, bien évidemment, voir un thérapeute. Parce que vous allez travailler sur vous quand vous voyez un thérapeute. Et le thérapeute, il est aussi là, enfin ça c'est mon point de vue, pour, entre guillemets, vous donner un petit coup de pied aux fesses pour arriver justement à atteindre vos objectifs et à sortir de cette zone de confort et à pas rester dans votre bulle. Donc ça, ça fait partie du deuxième conseil que je vous donnerai. Sur le troisième conseil, c'est avoir des objectifs atteignables. C'est-à-dire que souvent, quand on est entrepreneur, on se dit ah bah ouais, je veux arriver là. Et en fait, c'est un objectif qui est complètement inatteignable. Genre, je veux gagner 4 millions d'euros en 6 mois. Alors, les 4 millions d'euros, c'est tout à fait atteignable. Par contre, en 6 mois, on va peut-être pas rêver quand même, quoi. Donc, posez les choses, encore une fois. Posez vos objectifs. Écrivez-les, soit sur un papier comme moi, où j'ai toujours des carnets avec moi qui sont indispensables à ma vie, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ce qui convient à votre façon de fonctionner. Mais posez les objectifs et posez-vous aussi 2 petites minutes pour vous dire voilà, est-ce que ce sont des objectifs atteignables? Est-ce qu'ils sont réalisables? Ou est-ce que vraiment ça part dans tous les sens, quoi? Mon conseil suivant, justement, c'est la suite de ce que je viens de vous dire. Par rapport à ces objectifs, allez-y marche par marche.
Et ouais, encore une fois, c'est peut-être un conseil un peu bateau que vous avez vu 15 000 fois sur les réseaux sociaux. Cette échelle où il y a, plein de petits barreaux pour atteindre les objectifs et puis une autre échelle où, on peut même pas atteindre le niveau suivant tellement il est haut. Si vous y allez petit pas par petit pas, eh ben, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent et vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Vous allez réussir à sortir de votre zone de sécurité parce que vous allez y aller petit à petit. Et ça, c'est vraiment la base. C'est la base de tout. Donc, ce conseil, vraiment, marche par marche, est indispensable. Conseil suivant. En tant que bon entrepreneur neuroatypique avec un TDAH bien en place, mon conseil, c'est ne pas s'éparpiller. Si vous vous éparpillez, ça va partir dans tous les sens, vous n'arriverez pas à sortir de votre zone de confort, vous allez être obligé de rester dans votre zone de sécurité parce qu'en fait, vous allez avoir des idées dans tous les sens, mais vous ne saurez pas comment faire pour aller gérer tout ça. Donc pareil, encore une fois, posez les choses, posez ce que vous avez envie de faire, ce vers quoi vous voulez vous diriger, mais ne vous éparpillez pas dans tous les sens. Soit une chose après l'autre, soit vraiment de poser dans le cercle, voilà, je veux faire ça, 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 ça à combien de pourcents, ça à combien de pourcents, comment je peux y arriver, qu'est-ce que je mets en place. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, un dernier point, un dernier outil, non pas des moindres. En fait, ce conseil-là, le prochain, c'est vraiment de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. C'est-à-dire que on est toutes passées par là de oh punaise, mais en fait, je le savais, cette petite voix dans ma tête où mon petit doigt m'avait dit qu'il fallait pas que je fasse comme ça. Et puis en fait, la raison a fait que finalement, vous n'avez pas écouté votre intuition. Et finalement, c'est parti en cacahuète et vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous vouliez. Tout simplement pour la bonne raison que vous n'avez pas écouté votre intuition. Et je me rends compte que plus j'acquiers de l'expérience, plus je m'écoute, plus j'écoute mon intuition, mon corps, les signaux qu'il me renvoie, et mieux ça fonctionne. Et mieux je peux aller chercher la zone hors de confort. Plus je peux sortir de cette zone, mais tout en ayant des bases solides. Sortir de la zone de confort, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire faire n'importe comment. Ça veut dire poser une base solide pour atteindre ses objectifs. Et ça, ne l'oubliez jamais. Et voilà pour ce nouveau podcast, pour ce nouvel épisode. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ces nouveaux outils pour sortir de votre zone de confort. Et puis, si vous avez des questions, des idées, des besoins, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Aurélie-du-bas, mon corps et moi. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!